Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez commencé déjà ce mois d'octobre dans de bonnes conditions, ou en tout cas sous de belles énergies. On va regarder en tout cas pour la deuxième partie de mois, avec un message du petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour la période du 15 au 31 octobre. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Oh, moi ce que je ressens ici par rapport à ce message, c'est qu'on vous invite à oser. Oser aller de l'avant, oser prendre des initiatives, oser prendre des risques aussi peut-être pour certains d'entre vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors si vous avez des idées, des projets, des choses qui vous appellent, qui vous attirent, mais quelque part ça soulève un petit peu, ça pourrait soulever quelques peurs, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se mettre en danger dans une situation, mais là on vous invite quand même à tenter quelque chose, à ne pas vous laisser justement bloquer par des peurs, je dirais des peurs qui ne sont pas du tout réalistes. Voilà, ok, on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle de l'énergie pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, ok. Oh, vous avez la carte des hostilités. Ok, d'accord. Alors, là, ce que je ressens ici, c'est que pour vous, il y a peut-être effectivement des tensions. On vous parle de relationnel, mais surtout dans la famille, ou en tout cas dans ce qui ressemble à une famille. Hein. J'ai l'impression ici, ça peut être un groupe de personnes, un groupe d'amis de longue date. Vous voyez, il y a quelque chose qui représente vraiment des liens forts. Et là, pour certains d'entre vous, on vous dit attention, si vous traversez effectivement une période compliquée dans votre vie relationnelle, surtout en rapport avec la famille, hein, ça pourrait être ça, on vous dit attention quand même à ne pas subir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des tensions, il y a des choses, il y a des hostilités, c'est les conflits hein, de façon générale. On vous invite à faire attention effectivement à ne pas alimenter un conflit ou en tout cas à ne pas subir un conflit. Quelque part, on vous invite aussi à oser, peut-être oser vous exprimer, oser dire des choses, oser faire des choses et surtout peut-être oser assumer certaines choses. Hein. Voilà, il y a quelque chose en tout cas, à mettre en lumière durant cette période. Avec la carte de la famille inversée, j'ai vraiment le sentiment qu'il y ait des liens qui peuvent être coupés pendant cette période. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors on va regarder avec l'oracle des murmures. Pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. On vous parle d'aromathérapie. Alors l'aromathérapie, effectivement, c'est tout ce qui concerne les huiles essentielles, les plantes, tout ce qui fait qu'on peut effectivement se soigner, ou en tout cas, je dirais, se soulager hein, un petit peu avec l'aromathérapie. Mais moi, cette carte-là, elle me parle surtout de nos sens. Elle fait appel à nos sens. On vous parle du fait de ressentir les choses. Alors on peut les sentir hein, avec effectivement le côté olfactif, mais il y a l'idée ici de vraiment d'être attentif et attentive à ce que nous allons ressentir, ou à ce que vous allez ressentir durant cette période. Donc les émotions, les sentiments, votre corps qui pourrait vraiment vous parler, hein, les petites douleurs par-ci par-là, les insomnies, les choses comme ça. J'ai l'impression ici qu'il va faire, en tout cas pour vous, il va falloir faire très attention à votre état nerveux. Hein. Je ne sais pas si vous êtes des grands nerveux ou nerveuses, mais là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une certaine fatigue. Donc attention à ça.
On vous invite peut-être aussi à vous concentrer sur certains rituels. Ici, on vous parle de magie. Alors, qu'est-ce que la magie? Finalement, la magie, c'est de prendre conscience qu'on a tous la capacité en nous ou autour de nous de changer les choses, de transmuter les choses. Ici, on vous parle de ressenti. Donc, peut-être faire confiance aussi à vos ressentis, à votre côté intuitif, effectivement, à votre corps qui vous parle, à tout ce à tout ce que vous allez pouvoir ressentir ici par rapport à un état de stress, par rapport à certains conflits, hein, à une période un petit peu compliquée et difficile. En tout cas, on vous invite à oser, sentir peut-être le bon moment pour pouvoir exprimer quelque chose, pour pouvoir décider quelque chose, pour pouvoir peut-être même affronter un certain conflit ou vous affirmer dans une situation et ne pas forcément subir cette situation-là. On va regarder ce que l'oracle Béline vous dit ici. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 15 au 31 octobre. Ok, on vous parle de sagesse. Ok, d'accord. Bon. Alors, de ce que je peux ressentir ici, c'est que soit on vous parle effectivement de certaines tensions hein, dans vos liens familiaux ou amicaux, ou en tout cas avec des personnes de longue date. C'est quelque chose d'assez récurrent pour moi, je ne pense pas que ce soit tout nouveau. Ici, on vous invite à peut-être sentir ou pressentir même cette tension, ce conflit qui pourrait arriver. On vous dit ici de gérer ça avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus de sagesse. J'ai l'impression que durant cette période, vous allez être beaucoup plus connecté à votre partie intuitive et du coup, vous allez vous faire confiance et en même temps avoir cette capacité de faire preuve de tempérance, effectivement, d'écoute ou en tout cas de recul nécessaire pour ne pas continuer à alimenter certains conflits qui reviennent souvent. Oui, encore une fois, on vous parle de disputes, hein, donc attention quand même. Disputes, litiges, désaccords, procédures. Alors bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais là, voilà, il y a quelque chose à faire différemment. J'ai l'impression que vous allez pouvoir gérer un conflit ou une situation compliquée de manière différente, beaucoup plus mature en tout cas. On va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, et oui, on vous parle effectivement de la famille. Donc ça a un lien, hein, effectivement, avec votre côté familial, peut-être avec quelque chose de transgénérationnel, des gros conflits peut-être aussi, hein, entre certaines personnes de votre famille. Bref, il y a l'idée ici de faire preuve de patience, d'écoute, hein, ouais. L'envie et le besoin de prendre du recul par rapport à certains liens familiaux. On vous parle ici d'autonomie, donc je ne sais pas si vous êtes en train de justement de préparer un projet ou quelque chose, peut-être un besoin ou une envie justement de prendre des distances avec votre famille, que ce soit une distance physique ou émotionnelle, ou peut-être même les deux, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, donc vous voyez comment ça résonne. On va regarder. Avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, énergie d'action et activité. J'ai l'impression que vous allez chercher à défendre vos idées, défendre vos valeurs. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un désaccord, ça on le sent, on le voit. Bon, on a la reine de Pentacle. Ok. Ouais, l'ermite. Il y a un besoin de solitude, il y a un besoin de prendre du recul ici. Ouais, pour trouver des solutions, des idées. Ok. Très bien, bon, vous avez de très belles énergies en tout cas, parce que la reine de Pentacle vous parle de votre sécurité. Hein. Pour moi, la reine de Pentacle ici, elle vous parle effectivement d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment d'ancrage, d'être posé, de savoir que l'on peut compter effectivement sur ses liens familiaux, sur sa famille. Mais là, il y a une remise en question, j'ai l'impression, par rapport à ça. L'ermite, c'est le besoin effectivement de se sentir dans son monde, de prendre du recul, de réfléchir, de faire preuve aussi de sagesse pour éviter peut-être effectivement d'alimenter un conflit ou en tout cas de générer des conflits. Il y a un besoin ici de prendre sur soi, de réfléchir, de prendre du recul. En tout cas, avec cet as d'épée, il y a peut-être une nouvelle idée, une prise de conscience, quelque chose comme ça qui fait que là, ok, vous avez besoin peut-être de prendre du recul, de réfléchir un peu plus. Ce roi de coupe ici est très bien parce qu'il vous parle effectivement de votre maturité émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez être capable effectivement de voir les choses différemment, de ne pas réagir comme ça, peut-être si vous étiez un petit peu tendu ou en tout cas sur la défensive ou comment je pourrais dire ça, si vous aviez l'habitude d'être dans une forme comment
pourrais vous dire ça? Ouais, de... Pardon. Avec un tempérament un peu impulsif, voilà, c'est ça, avec impulsivité. Hein, voilà, voilà. Là j'ai l'impression que vous allez agir différemment. C'est-à-dire que vous allez être capable de comprendre ce que vous allez ressentir, peut-être de la colère, de l'agressivité parfois, mais vous n'allez pas forcément agir de la même façon hein, que d'habitude. Parce qu'il y a quelque chose qui vous permet de comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le jugement derrière, donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des choses qui vont être dites, des choses que vous avez peut-être gardées pour vous depuis très très longtemps et que là, vous allez avoir le courage d'exprimer. Hein. Il y a peut-être des révélations à faire, des choses que vous aimeriez expliquer, exprimer, alors qui peuvent générer des conflits, ou alors peut-être par rapport à un conflit, hein. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, vous êtes très centré sur vos liens familiaux, sur le côté du foyer aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer quelque chose. Mais il va falloir voilà, que tout le monde tombe d'accord, ça va générer quelques tensions. Donc voyez comment ça peut résonner. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 31 octobre pour les taureaux. Relationnel et sentimental du 15 au 31. Communication. Eh oui, il y a bien des choix et des décisions à prendre ici qui peuvent effectivement générer des conflits. Ou alors c'est peut-être des conflits qui vont vous pousser justement à réfléchir et à prendre du recul. Alors, il va falloir communiquer, il va falloir discuter. Je pense qu'il y a des longues heures de discussion qui vont être, qui vont peut-être être mis en avant. On sent qu'il y a de la tension, hein. 5 de bâton, tout le monde n'est pas d'accord, on le voit bien. Hein. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Alors effectivement, ça peut faire penser, ici, cette carte-là, elle peut faire penser un peu à la famille. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs personnes réunies, on essaie de discuter, on voit bien qu'il y a de la tension dans l'air. Voilà, il y a l'idée aussi de se dire, bah non, mais tu devrais faire comme ça, et toi tu devrais faire comme ça. Et... Enfin, vous voyez cette sensation de... L'impression d'être un petit peu jugé aussi, d'être un petit peu... L'impression de ne pas être écouté. Voilà, ce que je ressens ici, c'est ça. C'est que vous avez l'impression peut-être, durant cette période, vous aurez peut-être l'impression de ne pas être entendu, d'être écouté, ou d'être tout simplement compris ou comprise. Donc attention à ne pas rentrer là-dedans. Hein. On fait preuve de recul, on fait preuve de sagesse. Voilà. Oh là là. 5 d'épée, oui, effectivement. Attention. Oh là là, 8 des bâtons. Vous avez des énergies extrêmement bousculantes dans vos relations. Hein. Donc c'est une période, effectivement, attention, hein, où vous allez être confronté à certains conflits. Ça, c'est évident. La 5 d'épée, c'est le conflit. C'est lors d'une discussion où on peut dire des choses, effectivement, qui blessent, et on peut également entendre des choses qui blessent. On sent qu'il y a une discussion qui peut s'envenimer et qui peut partir dans tous les sens, comme une tornade. Vous voyez, on le voit bien ici, c'est illustré avec la 8 de bâton. On sent bien que ce personnage perd tout contrôle. Donc il peut y avoir effectivement le sentiment de perdre le contrôle durant une discussion ou quelque chose qui dégénère ici. Et attention quand même, parce que la 7 d'épée nous parle de choses que l'on dit et que l'on ne pense pas forcément. Hein. La 7 d'épée, c'est ce qui manque d'authenticité, c'est le fait ici d'être un peu dans le mensonge, de se mentir à soi-même, ou peut-être de découvrir que quelqu'un vous ait menti aussi. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous invite par rapport à cette période conflictuelle, à avoir cette maturité d'esprit, à avoir les choses avec beaucoup de recul. Hein. Donc je pense que vous allez avoir besoin effectivement vous éloigner de cette situation conflictuelle quelque temps, le temps de faire le point, de comprendre les tenants et les aboutissants pour essayer d'éclaircir tout ça. Hein, l'impulsivité est là avec le chevalier de bâton, donc attention à ne pas rentrer dans ce conflit et à alimenter ce conflit qui finalement ne sert pas à grand chose. Ça va juste vous permettre, si vous voulez, de prendre justement du recul pour réévaluer quelque chose ou peut-être redéfinir quelque chose, mais le but n'est pas d'alimenter indéfiniment un conflit qui est complètement stérile et inutile. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne ici comme message avec le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31. Quel est le message, le conseil du 15 au 31 octobre pour les taureaux? Ah, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action.
Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Waouh! Alors là, de ce que je peux ressentir ici, c'est qu'effectivement, on vous invite à oser, à affirmer vos choix, vos prises de décision, le fait ici de vous lancer dans quelque chose. Alors visiblement ça ne plaît pas à tout le monde, on le sent bien ici, hein, dans votre vie relationnelle c'est un peu compliqué à vous faire comprendre, mais en tout cas on vous invite à passer au-dessus de tout ça et à vous concentrer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Ne vous mettez pas des barrières inutiles, comment je pourrais vous dire ça? Et ne vous laissez pas influencer par les personnes qui essaieraient de vous faire changer d'avis parce qu'elles ont leur propre peur. Voyez, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir comprendre quelque part que les personnes qui essaient de vous dissuader peut-être de vous engager dans un projet ou d'essayer quelque chose, ce sont des personnes qui ont peur. Souvent c'est ça, c'est des peurs et leurs propres peurs ne sont pas vos peurs à vous, hein. Donc il va falloir faire la différence, il va vraiment falloir que vous preniez du recul et de vous détacher effectivement du jugement, des critiques peut-être aussi, des peurs effectivement d'être trahi, des peurs de, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on vous dit ici surtout, ne renoncez pas à vos projets, aux projets en tout cas qui vous tiennent à cœur, ici parce que la carte de l'impératrice est une carte extrêmement favorable qui vous invite vraiment à vous diriger voilà, dans l'accomplissement de vous-même, hein, donc c'est très important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.